Bonjour, bon dimanche, que s'est-il passé depuis les 168 dernières heures à la télévision? On va le savoir tout de suite. Bienvenue dans le TV 168, à la une ce dimanche, Gulli Prime. Ça va vous changer de Gulli. Mais alors qu'est-ce qui change exactement? C'est un habillage dédié pour cette nouvelle tranche tous les soirs, avec l'intérêt de capter les adultes par rapport aux enfants dans la journée et de proposer des programmes inédits. Il y a donc des nouvelles bandes annonces, des nouvelles jingle pubs, un ident et même un compte Twitter qui est d'ailleurs très sympathique. Je vous invite à aller le suivre. La chaîne Gulli a même bloqué le compte, ça va très très loin. Alors, pour ce qui est de Gulli Prime, à l'intérieur on retrouve des tiny house, il y a des films, et puis par exemple il y avait le meilleur pâtissier célébrité ce mercredi avec Norbert et Mercotte. Donc on a vraiment bien compris, il faut redynamiser un petit peu le tout, et puis capter les adultes. Capter pour l'instant en termes d'audience c'est un peu moyen, la meilleure c'était justement le pâtissier avec 367 000 téléspectateurs, 1,7 mercredi. Voici des images. Tout de suite dans Gulli Prime, destination le paradis avec les mini-maisons de rêve. On l'a fait? Oui. Le rayon actu du TV 168, première info, M6 avec une idée de génie. Quoi de mieux lorsqu'on est la fiction quotidienne la plus regardée de France, à Cassette de Bénage, que d'utiliser pour une campagne de publicité le nom des séries concurrentes. Ainsi grand succès, Trop belle la vie, Ici tout est romance ou encore Demain leur appartient, ce sont bien évidemment le nom des fictions des autres chaînes, et mélangé à la sauce M6. Franchement, c'est génial, c'est mérité en plus avec les 4 millions de téléspectateurs, bravo! On continue sur Rayon Actu avec une deuxième info, TF1 maintenant. Vous savez, on en a parlé, Jarry a quitté la chaîne. Enfin, il sera encore là pour la saison 3 de Masked Singer. Mais notamment, il ne présentera plus Game of Talent, qui a fait un lancement plutôt moyen pour sa première saison. On a finalement le nom de l'animateur remplaçant, c'est Jean-Luc Reichmann qui va le remplacer. Il y a des tournages apparemment qui sont prévus déjà là pour ce mois de janvier 2022. Et puis une troisième et dernière info, surprise dans le rayon actu, Jean-Luc Azoulay, propriétaire d'IDF1, a décidé de vendre 60% des parts de sa chaîne au groupe Rossel, qui a notamment en presse La Voix du Nord, ou en télé WEO Picardie, WEO Nord-Pas-de-Calais. L'intérêt est de préparer peut-être la suite ou la fin de son empire JLA, et puis de bouger un petit peu les codes de la chaîne, fini la télénovelas, la voyance, peut-être plus de local. L'arc-en-ciel des audiences du TV 168 et on commence en rouge avec Gulli, le Tiny Paradise pour les Tiny House, première de Gulli Prime, dernière place, aïe aïe aïe. En orange, c'est M6 avec Lego Master, l'épisode de mardi était en dessous les 2 millions, ça baisse un peu, attention. En jaune, c'est sur la même chaîne le lendemain qui veut être mon associé, le retour pour une deuxième saison, 1 800 000, c'est le meilleur que le lancement d'il y a 2 ans. Et en vert, on reste encore sur M6 avec Tous en cuisine pour l'avant-dernière jeudi, 1 500 000, c'est un très beau record notamment en part de marché je crois. On a du bleu clair maintenant avec Touche pas mon poste sur C8 en prime, enfin entre 20h50 et 21h10 qui avait fait plus de 2 millions de téléspectateurs lundi. En bleu foncé, c'est le 20h de France de vendredi, alors c'est pas un chiffre forcément énorme, quand même 5 millions, mais c'est devant TF1, première fois pour un vendredi soir depuis un sacré bout de temps. Et puis l'audience violette, c'est pour France 3 cette semaine avec Meurtre à Blois, samedi 1er janvier. Dernières audiences en 2021 pour le mois de décembre, TF1 termine mal l'année qui est en grosse baisse je dirais, France 2 un petit peu aussi alors que France 3 est en hausse, et regardez BFM TV, 6ème chaîne de France en ex-aequo. Sinon sur la deuxième page, pas de gros changements, ça monte un tout petit peu encore pour Morandini TV, le reste ça stagne. À noter LCI qui passe 18ème, et puis sur la dernière page on note une toute petite montée de France Info et de France 4, 0,8, et autrement RAS.
Le focus du TV 168 cette semaine consacré à l'Arcom, la nouvelle entité qui remplace le CSA et Adopi. On a eu cette semaine plus de détails sur le sens un petit peu de leur mission avec les groupes de travail. On a un premier consacré à l'éducation, la protection des publics et la cohésion sociale dans les médias audiovisuels et numériques. Un deuxième sur la création et production audiovisuelle, cinématographique et musicale. Un troisième sur le pluralisme et la déontologie des programmes. Quatrième sur la supervision des plateformes en ligne. Cinquième radio et audio numérique. Sixième télévision SMAD, distribution et usage numérique. Et septième protection et diffusion de la création et des contenus sportifs sur Internet. On le voit donc avec ces groupes de travail, l'intérêt c'est de mélanger Internet et la télévision pour faire face notamment au fameux GAFAN & Co, puisqu'il y en a plusieurs. Et maintenant dans le TV 168, les têtes blondes, même le dimanche, mais dans le présent, avec M6 Kid qui lundi a changé son habillage, visuel comme sonore, ça faisait longtemps, plus de 10 ans l'ancien. On a des jingles pub, générique, habillage, à noter Gulli qui a toujours son jingle inchangé. Tout de suite, bienvenue dans M6 Kid. Ça démarre fort avec Presto le manoir magique. Magicien, c'est magicienne, bonsoir. Et juste après, retrouvez Alvin et son groupe. Suivi de notre ours préféré, Paddington. M6 Kid, c'est maintenant. Pour être en forme, dépense-toi bien. Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé. Oh non, c'est déjà fini? Tes copains de M6 Kid reviennent demain à 7h. Les aventures de tes héros préférés continuent toute la journée sur Gulli. Point de la semaine consacré aux médecins et aux ministres de l'Outre-mer qui ont fait un rappel à l'ordre à France Télévisions et en particulier Guadeloupe Première après la diffusion le 9 décembre dernier d'une émission qui s'appelle Regard croisé. Pendant 1 heure, ils ont parlé des vaccins et des effets secondaires de celui-ci. Il y avait notamment une invitée qui a eu pas mal de problèmes, qu'on a toujours. Il y avait aussi des médecins qui étaient là pour l'autre partie. Justement, le ministre de l'Outre-mer et certains médecins en Guadeloupe, où il y a pas mal de tensions, ont crié, ont dit mais ça va pas, c'était une propagande anti-vax, les gens sortent de cette émission et n'iront pas se faire vacciner. Il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, moi je dis vive la liberté d'information. Et d'ailleurs Delphine Arnault a répondu à ce sujet. Je cite: l'ampleur de la très forte réticence à l'encontre de la vaccination d'une partie de la population rend impossible le fait de ne lui réserver aucun traitement journalistique. La question 168 de la semaine dernière, quel sera l'événement le plus marquant de 2022 pour la télévision? Vous avez été en majorité à répondre en 1, la fusion TF1-M6, en 2, la présidentielle française, en 3, la Coupe du Monde de football au Qatar. Merci à vous. La nouvelle question pour la semaine à venir, faut-il supprimer M6 Kid, qui vient d'obtenir un nouvel habillage depuis lundi? Vous pouvez voter, le lien est dans la description. L'agenda de la télévision pour la semaine à venir. Et demain lundi, c'est l'anniversaire de Télématin sur France 2 qui va fêter ses 37 ans à l'antenne depuis le 10 janvier 1985. Le même soir sur M6 à 18h40, ça sera le lancement de la 9e saison de la meilleure boulangerie de France animée par Bruno Cormeret et Norbert Tarrer. Et puis jeudi, ça sera sur internet, les réseaux sociaux, le lancement de TF1 Info, qui va remplacer notamment le site de lci.fr et tous les comptes Twitter, Facebook, etc. Ainsi va la télévision en ce dimanche 9 janvier 2022. Merci d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi, jeudi avec les têtes blondes, samedi pour le Top TV et dimanche pour un nouveau TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!